Bonjour, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'intitule Liberté, responsabilité et l'économie de la personne, ouvrage publié en 2014 chez Routledge. 4 auteurs de cet ouvrage, Jérôme Ballet, Damien Bazin, Jean-Luc Dubois et moi-même. Nous allons rentrer dans cet ouvrage qui se veut critique, mais en même temps donne un certain nombre de pistes pour la recherche en économie. Le rapport de la liberté à la responsabilité fait l'objet de multiples débats en philosophie, morale et politique. Multiples débats depuis la relecture de Kant effectuée par Sidgwick en 1888, lequel oppose deux conceptions de la liberté dans la philosophie kantienne. Première conception, la liberté équivaut à la rationalité. Un homme est donc libre en proportion de ses actes qui sont en accord avec la raison. Un homme est un agent libre en proportion de ses actes rationnels. La liberté favorise la rationalité réciproquement, selon Sen, dans l'ouvrage Liberté et rationalité en économie. Sen s'inscrit parfaitement dans ce courant. Mais deuxième conception, la liberté de choix peut s'exprimer irrationnellement, par exemple dans le choix entre le bien et le mal. Il s'agit là de liberté neutre ou morale des moralistes. En fait, selon Sidgwick, la liberté morale de Kant est liée à la responsabilité morale ou imputation morale. Elle justifie les impératifs de la conscience de la personne autonome. Or, il faudrait, selon Sidgwick, abandonner les qualificatifs ayant trait à l'autonomie et l'hétéronomie, mais aussi il faudrait abandonner les notions de responsabilité morale et d'imputation morale. Cette classification suscite l'opposition de deux écoles de pensée. La première rejette la théorie de l'autocontrainte pour une liberté rationnelle des choix. Cette liberté de choix, Amartya Sen en fait l'essentiel de ses capacités. L'autre amplifie l'autocontrainte dans le temps et dans l'espace, jusqu'à l'extrême avec des auteurs comme Lévinas et Jonas. Paul Ricoeur effectue une synthèse modérée de ces deux courants de pensée en instaurant les capacités de la personne. Je rappelle que chez Jonas, il y a une conception très large de l'imputation de la responsabilité. La personne naît avec la responsabilité. La responsabilité est infinie dans le temps, notamment par rapport aux générations futures. Je rappelle que pour Lévinas, au contraire, l'imputation de la responsabilité est immédiate pour toute personne que je rencontre. C'est la responsabilité que j'ai par rapport au visage de l'autre. Voilà un débat éthique qui atteint la reconnaissance de la personne. La personne est omniprésente dans la phénoménologie. Cette notion de personne est absente dans la conception de Rawls et de Sen. La personne étant entre autres caractérisée par exemple chez Ricoeur par sa capacité à s'imputer de responsabilité. Cette liberté rationnelle s'insère dans une économie qui se prétend amorale, telle que le prétendent Stigler et Baker par exemple. Elle permet aussi à Amartya Sen de relier ces deux domaines de pensée. La liberté de choix va permettre de fusionner les deux domaines de pensée que sont le développement d'un côté et de l'autre le choix social. La liberté de choix est conçue à partir de ses travaux en choix social, notamment dans le paradoxe des libéral parisiens, pour devenir l'élément central de l'économie du développement. Cette restriction de l'économie à cette conception illustre parfaitement un manque de capacité, en passant sous silence la phénoménologie européenne. Cette restriction est préjudiciable à l'économie. Cette seule conception de la liberté rationnelle, elle est préjudiciable à l'économie en l'empêchant de prendre en compte les contraintes morales qui jouent sur toutes les activités des marchés correspondants. Par exemple, sur le marché du travail, si le salaire est perçu comme un revenu communautaire. Par exemple, sur le marché des biens et services, si les aliments sont tabous faute d'obligation. Enfin, si le marché financier est régi par une interdiction du prêt à intérêt. Les mécanismes habituels ne jouent pas. Cette intégration étant l'objet d'une observation éthique hors de tout jugement normatif, les auteurs de cet ouvrage, Freedom, responsabilité et économie de la personne, ont d'ailleurs participé largement à un autre ouvrage qui s'appelle Positive Ethics and Economics. Leur position n'a pas changé. Loin de vouloir moraliser l'économie, il faut la rapprocher de la réalité en tenant compte des freins, des blocages, des surréactions qu'elle décèle dans sa pratique. Cet ouvrage précise une conception alternative à la théorie des capacités de Sen à partir de l'apport de Ricoeur. Il part d'une conception soutenable de la personne, de ses capacités en particulier, de sa capacité à s'imposer une responsabilité. Cette autocontrainte révélant son autonomie et sa liberté. Cette personne ainsi conçue est fragile, vulnérable, fautive.
De fait, aucun droit ne permet à quiconque d'accroître ses souffrances. Ainsi, la séquence responsabilité-liberté est symétrique à la conception des scènes et plus généralement à la théorie de l'action, qui part de la liberté des individus pour calculer ensuite la responsabilité, conception hétéronome qui réduit l'individu à son propre intérêt. Cet ouvrage, plus précisément, contribue à repréciser la liberté, son lien avec la responsabilité. Il précise les concepts utilisés dans la progression générale du raisonnement: personne, structure, fragilité, faillibilité, fautivité. Il souligne du point de vue le caractère spectral de ces conceptions éthiques, qu'ils aient trait aux vertus ou aux valeurs, à commencer par la responsabilité qui peut être négative autant que l'altruisme et les communautés. Spectral, donc il y a un spectre qui va du moins jusqu'au plus, qui va à l'infini s'il le faut, et qui permet de voir comment tout concept, notamment, peut être négatif, peut être neutre, peut être positif. La méthode utilisée consiste à penser les concepts entendus dans le raisonnement par des applications et des paradoxes, pris soit dans la vie courante, soit dans l'histoire. Souvent, il est fait appel à l'économie pour mieux envisager les nouvelles dimensions, dès que la personne se transcende pour son réseau de sociabilité. La liberté de choix ou capacité de Amartya Sen franchit une étape supplémentaire en croyant supporter une nouvelle théorie de la justice. La critique porte essentiellement de la part de Sen sur la théorie de la justice de Rawls, et plus généralement sur la conception qu'il appelle transcendantale, contre laquelle il oppose la méthode comparative des économistes. Il creuse l'opposition entre l'objectivité du secteur impartial externe et l'impartialité du contrat social interne. Plus exactement, il s'agit de l'institutionnalisme transcendantal, d'un côté, de la comparaison des sociétés réelles de l'autre. Il propose une égalité des capacités à comparer avec l'égalité des ressources. Sen utilise donc deux arguments, la liberté de choix et un principe de réalité. Mais ces deux fondements sont très fragiles. La liberté de choix par son fondement axiomatique très contestable, notamment chez Sen, la réalité car elle échappe à l'observateur. Il faut donc, selon Sen, éradiquer les grandes institutions justes conçues par John Rawls ou des philosophes tels que Paul Ricoeur, et donc penser à une justice et un développement durable fondés sur la liberté de choix. Mais Sen, si on vient à Aristote, ne distingue pas clairement l'éthique du juste, obéir à sa loi, l'éthique de la justice, recherche de l'équité. La liberté de choix permet de décider ce que nous devons faire et s'accompagne d'une responsabilité. Sen semble ainsi introduire le devoir à la responsabilité individuelle, mais ceci ne peut être approfondi, faute d'une anthropologie du sujet. Il est récidive dans la référence mathématique, le choix social étant logique, et dans l'appel à la réalité, comme on l'a vu tout à l'heure. La justice permettrait de comparer des principes, lesquels, par exemple, privilégier des politiques sociales de lutte contre la famine ou l'analphabétisme contre d'autres priorités. L'objectif s'élargit à l'ensemble des nations. La capacité ou liberté de choix devient ainsi le fondement de la démocratie du développement. Sen tombe dans l'opposition entre les économistes et les philosophes. Il crée une opposition entre économistes et philosophes, les uns utilisant une comparaison par rang, les autres décrétant une institution juste transcendantale. Les économistes peuvent faire un classement par rang, complet sinon partiel, des options possibles et choisir rationnellement des options supérieures. On connaît trop les classements obtenus dans les enquêtes sur le bonheur, le capital social, les valeurs. On connaît les limites et douter qu'une théorie de la justice économique puisse être opposée à la rigueur des philosophes. Je vais m'arrêter là pour le moment. On reprendra cette conférence dans la prochaine occasion. Nous reviendrons sur la structure du sujet capable de chez Ricoeur, comme alternative toujours à la conception de la liberté chez Sen. Je vous remercie de votre attention et on recommence tout ceci à très bientôt. Au revoir.